comment moderniser ces outils de reporting, d'élaboration budgétaire et de consolidation statutaire? On va en parler avec mes deux invités. Olivier Ferraille, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur commercial chez CCH Tagetik. Absolument. Bienvenue. Merci. Et Alexandre Pronost, bonjour. Vous êtes directeur audit et consolidation chez Agrial. C'est ça. Alors, tout d'abord, je me tourne vers vous. Un mot de Tagetik. Alors, Tagetik, nous sommes un éditeur de logiciels de pilotage de la performance et nous accompagnons les directions financières sur tous les processus de planification, d'élaboration budgétaire, de consolidation statutaire et tout le reporting réglementaire. Donc, on parle de financiers avec, par exemple, Pilier 2 ou d'extra-financiers avec l'ESG. C'est-à-dire que vous couvrez tous les besoins de la finance? Absolument, on essaye, très modestement. Est-ce que vous pouvez nous présenter Agrial? Oui, bien sûr. Alors Agrial, c'est un groupe agricole et agroalimentaire. Agricole, pourquoi? Parce que nous sommes détenus par nos 12 000 adhérents qui nous apportent leur production et à qui nous vendons des biens et des services. Et agroalimentaire, parce que nous portons également 4 filières agroalimentaires dans le lait, les légumes, la boisson et la viande. Voilà, nous faisons un peu plus de 7 milliards de chiffre d'affaires et 22 000 salariés. Alors avant, vous aviez une plateforme, mais vous avez décidé de vous tourner vers Tagetik. Alors pourquoi? Quels étaient vos besoins? Notre besoin initial, c'est la transformation de notre fonction finance, avec un objectif de simplification, de rationalisation de nos coûts. Et CCH Tagetik nous a paru être la bonne solution pour remplacer notre outil actuel. Mais en quoi ça répond justement à vos besoins de consolidation statutaire notamment? Nous, la relation avec Tagetik, c'est une relation de 10 ans qu'on a construite d'abord sur du reporting, du prévisionnel, avec un outil qui est déjà largement adopté dans notre organisation, un outil qui est flexible, simple, et c'est pour ça qu'il nous a semblé être le bon support pour venir y greffer notre dimension conso. Comment est-ce que vous accompagnez Agrial très concrètement? Alors déjà, on les accompagne sur la durée puisque l'histoire, comme l'expliquait Alexandre, est très longue. On a démarré il y a 10 ans avec effectivement la planification, tout ce qui est le budget en général. Et puis, on les accompagne en leur apportant sur ces 10 années énormément d'évolution. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'innovations chez Tagetik, énormément d'innovations qui est apparu et avec des releases tous les 3 mois, donc qui permet finalement à Agrial sur la durée d'avoir toujours des produits de dernière génération. Et puis plus récemment, on est ravis de les accompagner sur ce remplacement de solutions de consolidation historique qui était SAP BFC, en les accompagnant, en leur apportant le support et toute la partie effectivement accompagnement. Oui. Donc c'est un petit peu du sur-mesure là que vous faites? Alors, pas directement, parce qu'effectivement Agrial était également accompagné d'un cabinet de conseil qui va les accompagner sur la partie implémentation. Mais en tout cas, on est ravis d'accompagner sur l'évolution d'Agrial, puisqu'il faut savoir que depuis 10 ans, Agrial a évolué, son chiffre d'affaires a été multiplié par 4. Et donc voilà, on est ravis d'accompagner la croissance aussi d'Agrial, un très très beau groupe agroalimentaire français. Qu'est-ce qui vous séduit dans la solution de Tagetik? Ce qui nous séduit, c'est d'abord avant tout la flexibilité et la capacité d'avoir un outil qu'on puisse paramétrer à notre image. On a des réponses très concrètes à des problématiques techniques qui sont parfois insolvables sur certains outils. Et on a un besoin d'adoption immédiate de cet outil par les utilisateurs. Et Tagetik, par sa facilité d'utilisation, nous semble être le bon levier. Donc c'est vraiment la simplicité d'utilisation. Et la flexibilité. C'est important ça dans les solutions que vous proposez, qu'elles soient simples à utiliser pour que tout le monde puisse se les approprier dans les entreprises et dans les directions financières? C'est essentiel en fait, il y a beaucoup de choses importantes dans la réussite d'un projet. Il y a évidemment la qualité de l'outil et je ne vais pas vous dire le contraire, mais il y a aussi la partie change management interne, donc la capacité finalement aux utilisateurs à s'approprier l'outil et évidemment la partie intégration, développement. Notre objectif étant, avec des solutions pré-packagées, de limiter au maximum le temps de développement d'une application. L'idée, finalement, c'est d'aider à améliorer la performance des entreprises. Absolument, c'est un excellent résumé de ce qu'on essaye de faire au quotidien. Alors en quoi, justement, cette solution de Tagetik vous aide à améliorer votre performance? Comme le disait Olivier, on a connu une période d'hypercroissance où
où la taille de notre organisation a augmenté très très rapidement. Donc après cette phase de croissance, on a un réel besoin de structuration de nos activités corporate. Et comment on y arrive? C'est via l'animation d'un reporting régulier. Donc ça c'est le quotidien avec les équipes. Et puis on répond aussi à des enjeux financiers qui sont bien plus grands. Et là, on a toute une culture cash qu'il faut insuffler au sein de notre organisation. Et pour ça, il faut des éléments de mesure que vont nous apporter ce reporting régulier offert par Tagetik. Vous avez un exemple concret, par exemple, de ce que ça vous a apporté? Un exemple concret, c'est notre dette. Notre dette, on le voit surtout dans le contexte actuel, avec des taux d'intérêt qui s'envolent. On doit avoir un rapport quotidien avec cette dette. Et pour ça, il faut savoir où on habite en permanence. Et l'outil Tagetik nous permettra de piloter ces enjeux-là. Alors la suite maintenant avec Tagetik, comment est-ce que vous allez continuer à travailler ensemble? On va d'abord terminer ce projet, c'est un projet ambitieux, voilà, étape après étape. Après on le voit et je pense que le thème de la conférence Future of Finance nous présente tous les enjeux de la finance. On parle de Pillar 2, on parle également de comptabilité climat qui va venir. Donc voilà, je ne m'inquiète pas, on va trouver de la matière pour collaborer dans les prochains mois, les prochaines années. Merci à tous les deux en tout cas. Merci beaucoup. Merci.